Nous voilà donc de nouveau ensemble pour que je puisse en fait vous donner les résultats donc du tirage que je vous ai proposé avec les 3 objets. Donc il y avait le petit chat, la clé et puis le petit cœur. Donc on va commencer par le choix numéro 1 qui était le petit chat avec les strass. Donc en fait votre tirage parle d'une âme qui est la vôtre, euh, qui est en fait euh, qui est le gardien. Vous avez en fait cette vocation un petit peu d'être le gardien de la terre. Donc le gardien de la terre, moi à quoi ça me fait penser? Ça me fait beaucoup penser en fait au respect de la vie, tout simplement, dans toutes ses formes, de respecter toute forme de vie, d'être le protecteur de la vie, le gardien de la vie. Donc la vie, ça peut être la vie, la nature, donc ça peut être les animaux, ça peut être les arbres, bien évidemment. Ça peut être également les êtres humains, toute source de vie en fait que vous pouvez rencontrer. Vous êtes là pour la protéger, pour l'honorer et la respecter. Et en ayant en plus cette attitude, vous devenez un exemple pour les autres. Vous devenez inspirant et vous montrez en fait le chemin à suivre pour qu'il y ait davantage de respect dans notre monde pour toute forme de vie, quelle qu'elle puisse être, peu importe la manière dont elle est incarnée. En tout cas, votre tirage vous parle de cette grande... de ce grand et ce profond respect pour toute forme de vie sur Terre. Voilà. On vous parle également donc d'une relation. Alors après, c'est vous qui transposez. Alors d'un point de vue relationnel, cette carte évoque également une relation avec un de vos proches. Donc ça peut être famille, ça peut être sentimental, couple, ça peut être également social. Voilà, ça peut engendrer vraiment toute votre sphère. Mais en tout cas, on vous évoque la présence d'un lien très très fort avec une âme sœur qui serait présente actuellement dans votre vie. Une personne voilà, avec qui la communication est fluide. Pas forcément besoin de mots pour se comprendre, on ressent les choses. On partage les choses, on vibre sur la même fréquence, on a la même sensibilité, voilà, ce genre de choses. Donc à vous de voir un petit peu qui peut être cette personne, hein, comme je vous le dis, hein, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue aussi de travail, ça peut être votre conjointe ou peu importe. Donc après, attention, quand on parle d'âme sœur, il ne faut pas tout de suite imaginer vouloir se mettre en couple. L'âme sœur, ça peut être aussi, comme je vous dis, un ami, un collègue, voilà. C'est l'âme sœur, c'est-à-dire qu'on a vraiment cet amour un peu fraternel qui est là, et à ne pas confondre et ne pas faire de confusion, effectivement, à se perdre dans des relations, voilà, ne pas confondre la relation âme-sœur avec forcément une relation de couple. C'est pas parce qu'on est avec notre âme sœur qu'on est obligé de se mettre en couple avec. Ça, il faut bien faire la différence. Donc c'est important de bien dissocier en fait. Voilà, cette précision est importante. Donc ensuite, nous avions la petite clé avec la fée qui est là. Voilà. Donc ce tirage évoque en fait le fait que vous soyez plus ou moins dans un esprit d'enchanter le monde. Alors vous n'êtes pas là comme le tirage précédent pour protéger en tant que gardien de la terre. Vous êtes là pour enchanter le monde par votre âme qui est une âme passionnée. Vous êtes vraiment dans la passion, vous vibrez la passion et vous avez vraiment besoin de transmettre
cette énergie au monde en l'enchantant, en fait, si vous voulez. C'est au travers de votre âme passionnée que vous allez réussir à enchanter ce monde. Et on vous parle également d'une capacité au travers de votre passion, au travers de la passion que vous portez. On vous invite vraiment à suivre vos passions. Pourquoi ne pas éventuellement même envisager de vivre de vos passions en développant peut-être une activité professionnelle. Je vous donne un exemple, je ne sais pas, moi vous êtes passionné de jardinage par exemple, pourquoi ne pas envisager de travailler voilà, ça peut être, on peut envisager plein de choses. Oui, vous pouvez être dans tout ce qui est un petit peu création avec les végétaux, vous voyez, faire de la création, implantation avec les végétaux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées. Vous êtes passionné, je ne sais pas moi, de peinture, pourquoi ne pas envisager de faire des toiles et voilà, et de les faire connaître et peut-être d'en vivre également. En tout cas, c'est vraiment la clé de votre épanouissement est vraiment de cultiver cette passion et de l'exprimer, de vraiment l'incarner dans notre monde pour enchanter ce monde grâce à cette énergie que vous allez transmettre. Vous allez vraiment apporter une belle touche à notre monde actuel. Donc surtout, ne perdez pas vos passions, ne sortez pas du chemin de tout ce qui vous passionne. Au contraire, on vous dit de y aller, de cultiver ça. Ça vous nourrira et ça impactera le monde en positif. Et on vous parle également donc au travers de cette âme passionnée, on vous dit que vous serez également un guide pour les autres. C'est-à-dire que vous allez aussi servir d'exemple. Les gens vont se dire, mais oui, peut-être qu'effectivement, la clé de la réussite, elle est là, elle est de suivre nos passions, et c'est nos passions qui nous guident, et c'est nos passions qui vont nous permettre vraiment pleinement de nous réaliser, et de nous ouvrir le cœur, et d'être dans l'amour, et d'être dans ce qu'on est pleinement, de pouvoir être en joie en permanence, de nourrir notre cœur, parce que quand on est passionné, on est transporté de bonheur, et en faisant cela, vous deviendrez simplement, en étant ce que vous êtes, un guide pour les autres, c'est-à-dire que vous allez être aussi vous-même inspirant, vous allez inspirer également le monde, voilà, vous donnez un petit peu le chemin à suivre, et ça encourage les autres à en faire de même. Donc voilà pour ce deuxième tirage. Le troisième tirage, donc avec le petit cœur de cristal que je vous remontre, hein, qui est le dernier, le voici. Voilà, on ne voit pas très bien, mais il est un petit peu petit, alors c'est vrai que c'est... Voilà. Donc le troisième tirage, alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Là, on est plus dans une espèce d'énergie de querelleuse, c'est-à-dire que vous êtes plus, vous, encore dans des espèces de conflits, un peu de combats, d'opposition. Vous voyez, vous êtes dans des querelles, en fait. Des querelles déjà avec vous-même, parce qu'il y a des désaccords, il y a besoin peut-être de remettre un peu de lumière sur certaines choses que vous portez, avec lesquelles vous êtes peut-être un peu en conflit, vous n'êtes pas tout à fait en accord avec vous-même, pas tout à fait... j'ai envie de dire, en cohésion entre vos pensées, votre cœur, vos actions, vos croyances. Il y a peut-être encore des choses à rééquilibrer dans tout ça. Donc, pour ce faire, je vous invite à faire un peu une introspection, à voir un petit peu, voilà, où vous n'êtes pas tout à fait en accord avec vous. Essayez de revoir peut-être au niveau de vos croyances, au niveau de vos pensées, au niveau de vos actions. Est-ce que je fais toujours ce que je dis, ou est-ce que je dis toujours ce que je fais? Essayez de voir un petit peu tout ça dans ce sens. En tout cas, on vous suggère très fortement justement de quitter cette bataille, ces combats, ces conflits à l'intérieur de vous, d'oser être ce que vous êtes, de vous accepter vraiment dans votre complétude,
de ne pas hésiter à vous donner de l'amour, même dans ce que vous qualifieriez, vous, de défaut. Apprenez à aimer aussi vos défauts, apprenez autant à aimer vos défauts que vos qualités. Revenez vraiment dans l'amour inconditionnel de vous-même. Ne soyez pas dans cet amour conditionnel. Oui, j'aime bien quand je suis comme ça, mais quand je suis comme ça, je ne m'aime pas. Non, vraiment, on vous dit de quitter ce schéma pour quitter un peu vos querelles intérieures, justement, parce que déjà en étant en querelle à l'intérieur, vous êtes aussi en querelle avec l'extérieur. Donc du coup, dans vos relations, c'est plutôt conflictuel et ça peut vous porter préjudice et vous apporter en fait du stress, des choses dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc on vous suggère vraiment de revenir dans cet amour inconditionnel et également dans votre douceur. Voilà, ne soyez plus dans cette force brutalité, dans cette force agressive. Revenez vraiment dans de la douceur. Allez vraiment au fond de vous. Apprenez déjà à être doux avec vous-même, doux ou douce avec vous-même. Apportez-vous vraiment de la douceur. Alors, comment on se donne de la douceur? C'est très simple, hein. Il peut y avoir plein de petits gestes envers soi-même. Si vous êtes une femme, par exemple, vous pouvez déjà commencer à avoir des gestes de bienveillance sur votre corps. Donc, d'avoir, par exemple, des gestes doux avec vous-même quand vous vous touchez, quand vous vous lavez, voilà, vous pouvez vous masser avec beaucoup de douceur. Vous pouvez aussi être en contact, par exemple, avec des matières douces, des tissus doux. Ça ramène aussi de la douceur à l'intérieur. Ça peut être aussi dans votre façon de vous considérer, ne pas vous considérer comme quelqu'un de dur. Essayez vraiment d'aller chercher cette énergie de douceur. C'est vraiment important. Voilà, ça peut être par exemple, je sais pas, passer je sais pas, un lait hydratant sur votre corps pour vous laisser la peau douce, avoir des gestes beaucoup plus lents, soyez pas trop dans la rapidité, prenez le temps vraiment de revenir, faites des pauses, respirez profondément. Peut-être que vous êtes un petit peu pris dans des énergies qui vont un petit peu trop vite et ça vous fait perdre un peu votre équilibre et ça peut générer effectivement du stress et des angoisses, parfois même inconscientes. Donc voilà, on vous conseille vraiment de revenir dans cette douceur, vraiment. Pour cesser les querelles à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, et d'apprendre effectivement de revenir aussi sur cet amour inconditionnel vous concernant. Voilà, j'ai fini le tirage, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça peut vous donner quelques pistes dans ce que vous vivez actuellement. Surtout n'hésitez pas à me faire des commentaires, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, partagez également si le cœur vous en dit. Voilà, je pense que j'ai terminé ce tirage. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Et je vous souhaite par la même occasion une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.